Nous allons passer au point principal, qui est celui de la réflexion sur le changement de constitution. En 1991, il y a eu une conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale souveraine a essayé de revisiter notre histoire parce qu'on a fait le constat de l'échec du parti. Et la conférence nationale a pris l'option de nous faire rentrer dans le multipartisme, dans la démocratie, avec une préoccupation essentielle: organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles pour permettre à chaque citoyen de choisir le candidat qu'il aura choisi. Nous allons aborder juste deux aspects de cette constitution. C'est dans l'article 68 de cette constitution qu'il est dit clairement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois et la limitation des mandats ne peuvent pas faire l'objet de la révision. Donc c'est comme un verrou qu'on avait posé exprès. Malheureusement, pour les jeunes qui ne le savent pas, la grande critique qui a été portée au président Lissouba, c'était les violations fréquentes, dit-on répétées, de la Constitution. Et qu'est-ce qui se passe le 24 octobre 1997? Le 24 octobre, le président Sassou proclame et adopte l'acte fondamental. Ça veut dire qu'on a enterré tout ce que nous avons arrêté à la conférence nationale. La Constitution du 15 mars 1992 a été abrogée et on a pris un acte fondamental. Évidemment, vous voyez bien comment ils ont été malins. On adopte la Constitution du 20 janvier 2002. Maintenant, la caractéristique essentielle de cette Constitution, c'est dans les articles 57 et 58. Dans l'article 57, qu'est-ce qu'on reprend? On dit le président est élu au suffrage universel pour un mandat de 7 ans. Donc vous voyez que ça augmente, c'est même plus 5 ans, c'est 7 ans. Et il est rééligible une fois. Mais je vous donne l'état d'esprit qui était le nôtre à l'époque. À l'époque, on a dit, on a vraiment un problème avec le président Sassou. Concédons-lui ça. Qu'il fasse les 14 ans, mais qu'après les 14 ans, mais c'est maintenant, c'est bien après quand on s'est rendu compte. C'est la limitation de l'âge. On dit que pour être président, il faut avoir au moins 40 ans et au plus 70 ans. Mais les Congolais n'ont pas compris pourquoi c'était fait comme ça. C'était fait comme ça pour éliminer Pascal Lissouba, pour éliminer Kolela, enfin tous les gens de cette génération